Bonjour à tout le monde, c'est un grand plaisir de vous revoir. Surtout, j'ai Raphaël Capella avec moi. Raphaël Capella, c'est un nom italien. Explique un peu d'où ça vient, qui tu es. C'est vrai, c'est un nom italien, ça vient du Piémont, du nord de l'Italie. Et c'est un petit village. Et puis c'est vrai que c'est un petit village où on n'a pas vraiment le même taux de vacances qu'en Suisse, hein, je le dis souvent, c'est un taux de vacances qui est extrêmement élevé. Tout le monde est parti de ce village, plus aucun habitant. Et puis là, quand on regarde les taux de vacances en Suisse, c'est quoi? 1-2% taux de Là, c'est vacances. 100%. Là, c'est proche des C'est 100%. Donc c'est voilà, à quelle distance de Lausanne? Là? c'est 2 heures et demie de route, hein, c'est ça, hein. On prend la voiture, on prend le Grand Saint-Bernard, on descend sur Ust, et puis on a 2 heures et demie de route de Lausanne. Et puis c'est un marché totalement différent. Alors oui, il existe ce village, mais les habitants, les Gabella, ne vivent plus trop Ok. dans le village Gabella. C'est ton père ou ton grand-père qui est venu en Oui, c'est Suisse? mon grand-père qui était venu en Suisse. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de Gabella en Suisse romande. Et puis comme tout Gabella, ils ont travaillé dans le milieu de la construction. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans le milieu de la construction durant mes étés. Et puis, j'ai vu aussi que c'était trop compliqué de travailler sur les chantiers. C'était trop pénible. C'est pour ça que tu travailles pour le SIFI. Alors, c'est aussi compliqué, hein. Non, je dirais que c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que la pénibilité sur les chantiers, c'est un facteur qui est pas pris assez en compte. Et c'est vrai que j'ai préféré faire les études. Les études, c'était beaucoup plus facile. Tu as fait les études où? J'ai fait HEC Lausanne. Yeah. Là, tu as fait quoi exactement? Alors, j'ai fait un bachelor en sciences à HEC Lausanne et puis après un master de droit. Et puis, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce qu'à HEC Lausanne, on a des cours de statistiques, de comptabilité, de finance. En fait, tout ce que tu peux utiliser au SIFI, raconte-moi un peu sur le travail que tu fais au SIFI. Parce que tu travailles depuis combien de temps pour Ça le fait SIFI? plus de 7 ans que je travaille Alors pour le d'abord, CIFI. merci pour les 7 années. Super, pour nous c'est super, j'espère pour toi aussi. Mais raconte un peu ce que tu fais là à Lausanne, dans ce groupe SIFI à Lausanne. C'est vrai qu'à la base, on était 2 personnes il y a 7 ans à Lausanne. Et puis maintenant, on est une belle équipe de 10 personnes, des personnes qui viennent de Neuchâtel, de Fribourg, de Genève, de Lausanne. Donc, on recouvre vraiment toute la Suisse romande. Et puis, voilà, je m'occupe principalement des clients bancaires, aussi des courtiers. On a développé beaucoup de produits dans le cadre de la durabilité. C'est plus un nice to have, mais maintenant, on doit pouvoir avoir des Donc tu es en solutions. contact avec les clients bancaires. Exactement. Ils ont besoin, quand ils donnent une hypothèque, aussi de savoir tous ces aspects d'énergie. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Exactement. Alors c'est vrai que notre base de transactions est juste phénoménale, hein, avec ces 40 000 transactions par année qui rentrent dans l'outil. Donc les datas sont extrêmement importantes, mais il n'y a pas que les datas. Je dirais, il y a aussi le service qui accompagne ces datas. On doit améliorer l'outil et puis on fait des analyses, par exemple, de durabilité pour nos clients bancaires. Et puis au final, c'est vraiment des services sur mesure pour les clients, nos clients bancaires que l'on propose. Avec le but de réduire le CO2, hein? C'est un des grands buts, c'est un des gros objectifs, objectif zéro net d'ici 2050. Et est-ce qu'on y C'est bientôt. arrivera? C'est demain. Et c'est vrai que je donne aussi le cours durabilité à la Suite School. Et c'est vrai que c'est des échanges qui sont passionnants avec les étudiants. Est-ce qu'on y arrivera? Comment y arriver? Je crois que tout le monde doit faire des efforts. Les banques, mais pas seulement, surtout les propriétaires de biens immobiliers. Si tu travailles pas, parce que je vois, on a tellement de travail, vous avez un super succès, un grand part du marché avec cette dizaine de personnes, il y a quand même un temps après SIFI, qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je sais ce que tu fais, mais raconte-toi un peu. C'est vrai que j'ai des passions qui sont autour du sport, de la glisse, que ce soit le ski de randonnée, que ce soit la voile. J'ai fait plus de 15 ans de compétition de voile avec Si tu parles de la voile, j'ai vu des images du truc foil. Explique-moi un peu, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est vrai, là, je fais beaucoup en ce moment de wing foil. Donc, le foil, c'est un petit aileron qu'on met dans l'eau qui permet de surélever soit un bateau, soit une planche et qui permet d'avoir moins de frottement dans l'eau. Et donc, ça devient des sports qui sont avec une vitesse plus élevée, avec moins de friction dans l'eau. Et donc, des sensations qui sont Vous quand allez même à quelle intéressantes. vitesse là? Alors, ça dépend si on parle de voilier ou si on parle de planche à voile, de wing foil, mais ça peut atteindre les 30, les 40 nœuds. Donc, c'est des vitesses qui sont extrêmement élevées sur l'eau. Et à quelle distance?
Alors, les distances peuvent être extrêmement élevées. Là, j'étais au Défi Wing il y a un mois. Voilà, une manche, c'était 50 km de distance. On faisait 3 manches par journée, donc ça peut être des manches qui peuvent être très longues. Énorme. Alors, si tu pars de longue distance, il faut être en forme, il faut être vite. Tu vois des parallèles avec le travail où tu dis c'est complètement quelque chose d'autre. Beaucoup, beaucoup. En fait, dans la voile, voilà, faut avoir une stratégie. Tu es au conseil d'administration de plusieurs sociétés, donc faut une bonne stratégie. Mais je crois qu'il n'y a pas que la stratégie. Il y a aussi la tactique. En voile, est-ce qu'on vire sous le vent d'un adversaire? Est-ce qu'on vire au vent? Est-ce qu'on prend une refusante pour l'accepter, pour être mieux dans une adonnante? Donc, il y a le placement technique, il y a le placement produit. Est-ce qu'on développe un produit ou non? On a une équipe en Inde qui est juste extraordinaire, où on développe des produits qui sont juste extraordinaires, mais faut sélectionner quel produit on veut développer, en fait, répondre vraiment aux besoins de notre client. Puis après, il y a l'équipage, les manœuvres. Et puis là, c'est qu'une question humaine. Et dans une entreprise, les humains sont extrêmement importants. Il faut être en forme, il faut mesurer aussi le vent. Tu travailles aussi avec beaucoup de données, tu dois aussi mesurer le marché. Tu vois comment le marché roman actuellement, si j'ose demander? Le marché roman va extrêmement bien. Je veux dire, les prix sont devenus par contre totalement affolants, que ce soit dans les prix de la propriété à villa ou appartement, mais aussi dans les immeubles de rendement avec des taux d'intérêt maintenant qui retournent sur des taux d'intérêt négatifs. Donc, on voit vraiment une pression sur les prix. On se pose la question jusqu'où ça peut aller. Et puis, personne ne sait. Personne ne sait jusqu'où ça. Et puis souvent, on me dit, mais est-ce que je dois acheter cet immeuble? Et puis moi, je dis toujours, acheter un immeuble, c'est bien, mais c'est qu'une question de prix. Et puis de localisation. Alors c'est vrai, au niveau du CIFI, on fait aussi beaucoup d'études au niveau stratégie portefeuille, au niveau de localisation. Et je dirais, voilà, le marché de l'immobilier se comporte extrêmement bien. Maintenant, jusqu'à quand, on ne sait pas, jusqu'à la prochaine crise. Quand sera la prochaine crise? En tout cas, on va être toujours là, même en crise. Totalement. On est toujours là pour nos clients. J'espère qu'on n'ait pas de crise. Si tu as des vœux personnels pour toi, pour le futur, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais la santé. Je dirais la santé, je pense que c'est le plus important. Si on parle de travail, si on parle d'immobilier, si on parle de rendement, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, mais avant tout, je dirais que c'est la santé. Si on a la santé, tout va bien. Dès qu'on n'a plus la santé, c'est problématique. Raphaël, je te souhaite la meilleure santé, beaucoup de vitesse. Merci que tu sois là, que tu travailles pour nous. Je me réjouis pour la prochaine émission quand on parlera de nouveau des personnes derrière Yahtzee. Merci.